Bon réveil, voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 12 mars. Le Maroc, parmi les 10 pays qui ont réussi le défi de leur campagne de vaccination contre la Covid-19, après les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est au tour de la Banque mondiale de saluer le Royaume pour sa gestion exemplaire de l'opération de vaccination en cours. Lors de son entretien avec le chef du gouvernement Saadine El-Othmani, le vice-président pour la région MENA de la Banque mondiale a également salué le Maroc pour sa gestion de la pandémie, le traitement de ses répercussions socio-économiques ainsi que la préparation de l'étape post-pandémie. Et jusqu'à présent, il sont près de 4 150 000 personnes qui ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus. Plus de 972 000 ont reçu la deuxième. La situation épidémiologique est stable depuis plus de 4 mois. 464 nouveaux cas ont été recensés hier. Malheureusement, 7 patients ont succombé à la maladie. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont les meilleurs moyens de protection. L'Europe aura un 4e vaccin. Le vaccin unidose de Johnson & Johnson obtient enfin le feu vert de l'Union européenne. Bruxelles l'a officiellement approuvé. Peu après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, l'Union a commandé aux fabricants 200 millions de doses avec une option de 200 millions supplémentaires. Johnson & Johnson s'est engagé à livrer le premier lot d'ici la fin de l'année. Depuis janvier dernier, plusieurs pays européens ont été confrontés à des retards de livraison des vaccins commandés par les 3 fabricants Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Et aux États-Unis, tous les adultes seront vaccinés d'ici le 1er mai. Dans son allocution à l'occasion du premier anniversaire de la pandémie, le président Joe Biden a ordonné à tous les États la levée progressive des restrictions d'âge pour que tous les Américains adultes soient éligibles au vaccin d'ici le 1er mai. Le locataire de la Maison-Blanche a affirmé qu'il y a de bonnes chances que les Américains soient en mesure de se rassembler en toute sécurité et en petits groupes d'ici le 4 juillet, le jour de la fête de l'indépendance des États-Unis. Joe Biden a également dénoncé dans son discours les actes de racisme dont sont victimes des Américains d'origine asiatique depuis le début de la pandémie. Direction la Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz et une dizaine d'autres personnalités ont été inculpées hier à Nouakchott pour corruption. Le juge d'instruction a suivi les réquisitions du procureur qui a demandé l'inculpation et le placement sous contrôle judiciaire poussé de l'ex-président, d'un de ses gendres, de 2 anciens premiers ministres et de plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires. Une commission d'enquête parlementaire est constituée autour de soupçons de corruption et de détournement de fonds publics pendant les années de pouvoir de l'ancien président. Parmi les chefs d'accusation adressés qui leur sont adressés, la corruption, le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, dilapidation des biens publics, obstruction au déroulement de la justice. Place au sport à présent. Après sa défaite au Qatar au second tour, le Suisse Roger Federer a décidé de se retirer du tournoi ATP de Dubaï. Après 13 mois d'absence des cours de tennis, il a été battu jeudi dernier à Doha par le Géorgien Nicolas Basilashvili. Roger Federer préfère retourner à l'entraînement. Il avait déjà annoncé qu'il ne participera pas au Masters à Miami. 7h35, c'est la fin de cette édition.